Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce lundi 28 décembre et j'espère que vous avez passé un très très bon Noël en famille, que vous avez été gâtés, que vous êtes en vacances et que vous vous reposez bien là où vous êtes. Bonjour à tous ceux qui se connectent avec nous. Aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les lundis, je vous propose une nouvelle expression francophone. Et cette fois-ci, elle va une expression qui va être un peu d'actualité, qui sera très en relation avec ce que vous faites en ce moment. Donc, on va commencer quand vous êtes disponible, bien sûr. Je vois qu'il y a certaines personnes qui se connectent. Donc, bienvenue. Bienvenue à tous dans les rébus de Prêt-à-parler du lundi. Je vous montre des images. Vous me donnez le nom de ces images. Et à la fin, nous avons une expression totale qui se découvre. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de mots à deviner, mais ça va être très facile, ne vous inquiétez pas. Le premier mot mystère, le voici. Que voyez-vous? Il s'agit donc d'une partie du visage, vous le voyez bien. Ce n'est pas le nez, puisque le nez, c'est ce avec quoi je parle actuellement, puisque je suis encore malade et enrhumée. Donc, que voyez-vous? Ce sont des yeux, oui, très bien. N'oubliez pas la prononciation, un œil, deux yeux. Donc oui, en effet, ici, vous avez un œil, deux yeux, ce sont les yeux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Mot mystère numéro 2, c'est parti. Mot mystère numéro 2. Assez facile, hein. C'est un mot, en anglais, c'est la même chose. Dans d'autres langues, je crois que c'est la même chose avec une prononciation un peu différente. Qu'est-ce que vous voyez ici décrit? Ce symbole mathématique qui signifie donc d'additionner. Comment s'appelle-t-il? Alors, est-ce que vous avez la réponse? Donc, bravo à tous ceux qui ont trouvé les yeux, hein, super. Donc, ce n'est pas égal, ce n'est pas moins, c'est plus. Oui, bravo, c'est plus. En effet, plus. Donc, bravo à tous ceux qui ont trouvé. Donc, on a les yeux. On a plus. Et on va passer au mot mystère numéro 3, qui est lui aussi peut-être à expliquer un petit peu. Vous avez un animal. Alors, bravo à ceux qui écrivent hippopotame. Bravo, c'est en effet un hippopotame. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment dire, la taille, la mesure de cet animal. Quand par exemple, vous devez décrire l'hippopotame comme animal, l'adjectif qui caractériserait un hippopotame, ça serait quoi principalement? Alors grand, oui, je vois qu'il y a des gens qui écrivent grand, mais grand, je dirais un éléphant, par exemple. Un éléphant ou une girafe, c'est très grand. Mais grand, c'est plutôt en termes de hauteur, vous voyez. Moi, je verrais plus en termes de largeur. Et je vous ai mis d'ailleurs des petites flèches ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas vraiment grand, c'est gros? Oui, c'est gros. Exactement, gros. On peut dire qu'un hippopotame, c'est un animal qui est plutôt gros. D'accord? Très bien. Donc, les yeux, plus gros. Peut-être que déjà, certaines personnes commencent à connaître l'expression. Je ne sais pas. On va voir. Mon mystère numéro 4. Nous avons encore un autre petit animal ici qui est un cochon ou un porc. Le cochon étant l'animal, le porc étant la viande de cet animal que l'on mange. Et là, il y a une petite flèche en fait qui vous indique ce qui m'intéresse dans le cochon. C'est cette partie-là qui est en tire-bouchon, on dit. Comment s'appelle cette partie d'un animal? Ça peut être celle d'un chien aussi. Euh, quel autre animal a ça? Les chats, les souris, les cochons, les chevaux. Tous les animaux en ont une, je crois, en fait. Oui. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous... C'est vraiment une vraie question. Est-ce qu'il y a des animaux qui n'ont pas cette partie du corps? Les humains, les humains, on n'en a plus. Comment s'appelle ça? C'est aussi le mot que vous utilisez quand vous faites une file dans un magasin pour payer. Ça s'appelle une queue. Exactement, une queue. Alors, une queue, ça s'écrit Q-U-E-U-E. Merci le français, hein, vous
Vous-même, vous savez. Ça se prononce, ce mot-là se prononce que, comme s'il y avait un K et un E, que. Et pas QE, QI, non, que. Donc ça peut être Q, mais ça peut être tail aussi. Donc c'est les deux mêmes. Donc une queue. Et enfin, mot mystère numéro 5. Ah, alors vous voyez ici une dame, une femme, qui a un petit problème. Elle est malade. Oui, elle est malade. Vous avez raison. Vous pouvez écrire qu'elle est malade, en effet. Mais elle est malade pourquoi? Quelle est la raison de sa maladie? Elle se tient à un endroit particulier de son corps et c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est cette partie-là que je veux découvrir. Comment s'appelle cette partie du corps? Alors, l'estomac, oui, l'estomac, je suis d'accord. L'estomac est en interne, si vous voulez, l'organe, comme le foie, la rate, l'estomac, les intestins. Tout ça, c'est plutôt à l'intérieur du corps. Mais visuellement, si vous levez votre t-shirt, on voit votre... C'est un mot masculin qui commence par un V. Le ventre, oui, bravo, le ventre. Le ventre. Voilà l'expression. Allez, salut! Non, je rigole. Alors, les yeux plus gros que le ventre. L'expression, je vous la donne, hein, franchement. Là, elle est quand même bien écrite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression? Et sinon, je vous complexifie un petit peu l'expression en vous proposant 3 possibilités. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Attendez, c'est un peu coupé là. Voilà. Est-ce que A, c'est avoir tout le temps faim? Vraiment, continuellement, vous avez faim? Est-ce que c'est B, vouloir toujours manger plus que sa faim? Alors, vous avez faim, mais vous mangez plus que ce que vous avez vraiment, que votre faim, si vous voulez. Plus que nécessaire, en fait. Ou C, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire que vous voulez acheter tout ce qu'il y a dans la vitrine, dans les vitrines, dans les magasins, même si vous ne l'avez pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous dites? A, B ou C? Réponse A, B ou C. Alors, il y a des A, il y a des B. Et je vais vous donner la réponse de ce pas. Avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est en effet avoir toujours plus faim que nécessaire. C'est être très gourmand, ok, mais vouloir toujours plus dans son assiette, même si vous n'avez pas faim. C'est-à-dire que vous êtes tellement gourmand et vous avez tellement envie de manger, parce que vous aimez ça, mais vous n'avez pas faim, en fait. C'est juste de la grosse gourmandise. Et après, votre estomac est un peu malade parce que vous avez mangé plus que ce que vous vouliez et vous n'avez en général pas réussi à terminer votre assiette. Vous allez au restaurant, vous prenez entrée, plat, dessert et arrivé au dessert, vous vous dites « Oh, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre parce que je n'arrive pas à terminer mon assiette. » C'est vraiment ça, c'est l'idée de ne pas pouvoir terminer ce que vous avez mangé. Même si vous n'avez pas aussi faim, vous décidez de prendre plus. Voilà. Donc voilà l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors peut-être que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Moi, en général, oui. En général, je mange plus que nécessaire et en général, je n'arrive pas vraiment à terminer ce que j'ai commencé parce que mon ventre me dit stop, mais mes yeux continuent à me dire oui. Donc, merci à vous, en tout cas. J'espère que pendant ces fêtes de Noël qui sont passées, vous n'avez pas eu les yeux plus gros que le ventre et que vous avez réussi à manger de manière mesurée, on va dire, que vous avez encore gardé un peu d'espace aussi pour le 31 décembre qui arrive, parce qu'en général aussi, on mange pas mal à ce moment-là. Donc, apprenez de vos erreurs, peut-être, essayez de manger un peu moins si vous êtes malade. Et quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine, du coup, en janvier prochain pour un nouveau rébut. Je vous souhaite donc une très bonne semaine, un très bon lundi. Restez bien chez vous, couvrez-vous, ne soyez pas malade comme moi et enrhumés. Et puis à très vite sur Prêt à parler. Allez, au revoir, bonne journée.